J'espère que vous êtes prêts pour la baston car ça va aller très fort dans ce chapitre. Dans le dernier chapitre, Higuruma et Yuji avaient fini le procès de Sukuna qui s'était terminé par une confiscation du pouvoir du Kamutoke. Ouais, ils se sont fait baiser, le plan c'était de confisquer l'une des deux techniques de Sukuna, pas les éclairs de son putain de Kamutoke là. Mais c'est pas grave, le combat continue. Higuruma regrette de ne pas avoir assez d'expérience au combat alors que c'est lui la clé de la victoire de ce combat. Pendant ce temps, Sukuna analyse ses adversaires et trouve qu'ils se sont tous beaucoup améliorés et pour cause. Lorsqu'il a attaqué Kusakabe avec ses slash, Kusakabe a eu le réflexe d'utiliser un territoire sain pour se protéger, ce qui montre sa capacité à réfléchir rapidement au cours d'un combat aussi intense que celui-ci. L'action est lancée par Choso qui utilise son sang perforant sur Sukuna, sauf que celui-ci disparaît de son champ de vision et le transperce de ses deux bras. Yuji fonce récupérer Choso qui s'est fait balancer par Sukuna et Ino en profite donc pour sauter sur Sukuna en utilisant la technique des 7 tiers avec l'arme de Nanami. Sukuna le contre par un coup de pied qui le fait voler et Yuji et Kusakabe en profitent donc pour foncer sur Sukuna qui va les contrer en les slashant. Higuruma surgit de derrière Kusakabe et frôle Sukuna de son épée du bourreau, sauf que Sukuna, il l'esquive, il le chope et il le balance dans un immeuble. Yuji fonce rattraper Sukuna qui s'était élancé vers Higuruma pour l'achever, mais Sukuna est juste beaucoup trop rapide pour Yuji et le prend de vitesse. Au moment où Sukuna s'approche d'Higuruma, il coupe tout le bâtiment dans lequel celui-ci se trouve pour l'écraser sous les débris. On assiste alors à une pause dans toute cette action avec un bon flashback où l'on retrouve les exorcistes discuter entre eux de leur plan pour sauver Megumi. L'idée, c'est qu'ils vont utiliser l'épée du bourreau sur Sukuna pour le tuer, mais seulement Sukuna mourra car c'est juste lui qui va recevoir la peine de mort, pas Megumi. Le flashback continue alors un peu plus tard, on voit Yuji demander à Higuruma s'il veut mourir, car il connaît les risques que représente un combat à mort avec Sukuna. Higuruma lui répond qu'il devra bien remplir son rôle dans cette bataille, que ça le fasse mourir ou non. Et Yuji aurait voulu l'encourager à le faire, mais il n'arrive pas à trouver la force nécessaire à ça. Le combat reprend alors, Sukuna se tient désormais face à Higuruma qui brandit son épée. En l'observant, Sukuna se rend compte qu'Higuruma a utilisé l'amplification du territoire pour affaiblir la puissance de sa technique, ce qui est juste assez incroyable quand on sait qu'il a seulement éveillé sa force occulte depuis 2 mois. Le chapitre se clôt alors sur une réflexion de Sukuna qui est plus qu'élogieuse pour Higuruma. Sukuna le compare à Gojo en se disant qu'ils sont tous deux des pierres précieuses bourrées de talent qui s'améliorent sans cesse avec le temps. C'est comme le vent. Et c'est tout pour ce chapitre qui nous a dévoilé plein de nouvelles infos sur nos personnages préférés. Déjà, Higuruma. Il évolue à une vitesse folle et je pense qu'il n'a pas fini de nous surprendre si même Sukuna le compare à Gojo. Ensuite, Ino. Il a clairement utilisé la technique des 7 tiers de Nanami qui a impressionné Sukuna sur le coup. On peut se dire que s'il a pu utiliser la technique de Nanami, c'est pour 2 raisons. Déjà, on sait que Nanami et Ino étaient très proches, alors peut-être qu'à force, Nanami a transmis une partie de sa technique à son élève. Mais c'est très hypothétique et le plus probable est que comme Ino a utilisé l'âme de Nanami, il a pu copier sa technique qui a dû s'y transmettre avec le temps. Bref, on espère que Choso ne va pas mourir après s'être fait transpercer par Sukuna et surtout, on espère que nos 5 combattants vont réussir à tuer Sukuna et à ramener Megumi parmi nous. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi et rejoins mon serveur Discord. Tchuss.